80 ans et j'ai repris le travail parce que sinon j'arrive pas à vivre. Je suis obligé de travailler quand même, parce qu'avec 900 € de retraite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et demander l'argent à mes enfants, ça me gêne. Avec une retraite de 900 €, dans mon appartement ici, je paye 595 €. Je paye 91 € d'électricité, 80 € de mutuelle. Quand j'ai tout payé, il me reste rien. Donc au lieu de faire la manche, je préfère travailler. Et puis ça me permet de voir des gens et d'être moins seul à la maison. Depuis une dizaine d'années, je fais le Père Noël chez le patron des magasins frais. Il savait mes difficultés. Il m'a dit: Jacques, est-ce que tu veux pas travailler chez nous un petit peu? J'ai dit: Claude, tu sais que j'ai qu'un seul bras, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit: t'en fais pas, tu feras rien de bien dur. Tu vas ranger des petits trucs, viens voir. Ça va te faire un petit complément d'argent. Je préfère te voir là que de te voir mendier. Du moment que ça me fait 300 €, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? Ça va s'arrêter, tu sais bien. Une lettre commune, 200 millionnaires et milliardaires demandent à être plus taxés. Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant. Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens. Parmi les signataires, l'acteur américain Mark Ruffalo, la productrice américaine Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney, Jafar Shalchi, entrepreneur irano-danois, ainsi que 2 Français, Jonathan Alama et une femme nommée Eugénie E. Le gouvernement français en profite, lui, pour vanter son système de taxation. Ils sont les bienvenus, ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Selon l'ONG Oxfam, en France, 120 000 personnes possèdent un patrimoine de plus de 5 millions de dollars. Selon elle, taxer la fortune des milliardaires français d'à peine 2% permettrait de financer le déficit des retraites. Faux, répond Bercy, qui rappelle que le système de retraite est financé via des cotisations prélevées sur ceux qui travaillent et non en taxant le capital. Les GG, le gouvernement Borne compte 19 millionnaires. Il est plus riche qu'en 2017. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Kauter? Non, on s'en fout pas. Jérôme? Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, Kauter? On s'en fout pas parce qu'on demande tous les jours aux Français à être exemplaires. Tu vois, ces personnes vivent encore dans une société qui est complètement déconnectée de la réalité du quotidien des concitoyens français. Et moi, je veux, dans ce gouvernement et dans tous les gouvernements, des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent des Français pour prendre les mesures qui sont nécessaires et adaptées.